Alors, dans le cadre d'un projet Jeune entrepreneur, mes élèves et moi, nous avons pensé faire un livre de recettes qui va mettre en vedette les produits locaux. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes coéquipiers, Cassandra, Léa, William et Jordan. Ils vont nous faire des recettes qui sont dans le livre en question. Alors, ce projet-là a pris jour, si je puis dire, au début de septembre avec le conseil étudiant, lorsqu'un élève nous a suggéré, dans nos moyens de financement, que ce serait peut-être bien de faire un livre de recettes. Suite à ça, nous avons eu des rencontres avec la SADC, avec des producteurs régionaux de fruits, de légumes, un peu de tout. Et là, l'idée a germé, puis on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne ferait pas un livre de recettes où ces produits-là seraient mis en vedette. Et bien sûr, ça ferait connaître à la population tout ce qu'on peut faire avec tous les produits qui sont ici dans notre région et qu'on a à la portée de la main. J'espère que tout le monde prendra plaisir à cuisiner nos recettes comme nous avons plaisir à les faire. Bonjour les gars. Alors, nous avons William et nous avons Jordan qui nous font quoi aujourd'hui déjà? Des boulettes de porc sucrées. Des boulettes de porc sucrées. Dis-nous donc, tiens, William, dis-nous les ingrédients. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Nous, on le sépare en deux, mais pour faire une grosse recette, il faudra avoir une livre de jambon haché, une livre de porc haché, 2 tasses de chapelure, une tasse de lait, 2 œufs battus, une cuillère à thé de sel, puis une cuillère à thé de moutarde séchée. Puis pour la sauce, Jordan? Jordan, pour la sauce, une et demi tasse de sirop d'érable, un quart de tasse de vinaigre, une et demi tasse d'eau. OK. Alors, je vois que vous utilisez des produits de notre région, c'est-à-dire notre bon sirop d'érable qu'on met sur toutes nos tables. Eh bien, aussi, on utilise le porc, exactement, parce qu'il y a des producteurs de porc ici dans la région. Alors, il faut donner la chance à ces gens-là de faire connaître leurs produits. Et puis, je trouve que votre petite recette de boulettes de porc, c'est vraiment une bonne idée, parce que ça exploite ces deux produits-là dans une seule recette. Alors, pour commencer, comment vous nous faites ça? Je vais mélanger les deux viandes. OK, qui sont déjà? Le jambon et le porc. Le jambon et le porc. Alors, vas-y, mon cher, on te regarde faire. Le porc, c'est du porc que vous êtes procuré où, ça, là, ce porc? À la ferme de Bertin-Lavoie. Ah, la ferme de Bertin-Lavoie. Tu connais-tu ça, la ferme de Bertin-Lavoie, toi, mon cher William? Oui. C'est qui, Bertin-Lavoie? C'est un producteur de porc qui a à Saint-Narcisse. Ah! Ici même, à Saint-Narcisse, on a un producteur de porc et c'est merveilleux. Donc, le porc est un produit bio qui est mélangé avec le jambon. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? On ajoute la chapelure. Environ une tasse. Ouais. OK. Et la chapelure, là-dedans, on sait que la chapelure, ça va aider justement À faire une consistance. À faire une consistance, là, c'est ça. Après la chapelure, qu'est-ce que vous allez ajouter d'autre? On va ajouter du lait parce que faut que ça soit quand même liquide un peu pour que ça cuise bien. On ajoute le lait dans la préparation, ce qui va ici, j'imagine, aussi aider à lier un peu tout ça, là. Est-ce que ça fait longtemps que tu cuisines? Ouais. Combien d'années? 2-3 ans. Ah, OK. Tu t'es intéressé à ça comme Ouais. ça parce que tu voyais faire tes parents, puis tu t'es dit, moi aussi, j'aimerais ça mettre mon petit grain de sel, c'est quoi de le dire. Puis toi, William, comment ça fait de temps que tu cuisines? Ça fait quand même un petit bout parce que mon père, il est très bon cuisinier. On a ça dans les gènes, d'après ce que je vois. Hein? Ouais. C'est ça? Puis, Bon, OK. Fait que ton père cuisine, toi, ça, c'est beau. C'est un modèle masculin en plus qui t'incite à Mais là, on a apporté 2 œufs, mais vu qu'on a séparé la recette en deux, il faut seulement en mettre un. Exactement. OK. Donc, l'œuf là-dedans, vous savez que c'est un agent liant. Hein? C'est ce qui permet, La consistance. De former vos petites boulettes. Donc, après l'œuf, là, vous mélangez comme il faut, est-ce que je vois? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites d'autre? On va rajouter du sel, une cuillerée à thé. Puis si vous voyez que c'est trop mou, vous pouvez rajouter De la chapelure, parce voilà. Alors, tu rajoutes le sel, William. Oui. Puis, comme vous avez pu constater, Jordan, c'est un fin cuisinier parce qu'il est déjà capable de savoir quelle est la texture qu'il faut. Donc, ça prend une texture, hein, Jordan, où tu peux façonner des boulettes. Ouais, molle, mais qui se tient bien. C'est ça. Donc, là, William rajoute le sel. Alors, le sel est ajouté.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? De la moutarde, mais vu qu'on n'avait pas de moutarde sèche, on peut prendre de la moutarde liquide, mais Ok. en quantité un peu plus raisonnable. OK. Donc, on peut prendre la moutarde préparée. Quelqu'un qui aime la moutarde de Dijon, ou Ouais, ça ouais. pourrait être utilisé aussi. Peut-être en mettre un petit peu moins parce que c'est un goût un petit peu. Une cuillerée à thé. OK, une cuillère à thé. Ça doit donner un bon goût. Le mariage du jambon, du porc et de la moutarde. Ça, c'est sûr que ça doit être bon. Et le sirop d'érable, moi, je suis convaincue qu'on va se régaler. J'ai hâte de goûter à ça, de me donner l'eau à la bouche. Et quand tu fais, là, tu as fait demi-recette, ça peut donner combien de petites boulettes? À peu près 20 à 30. Donc, 20 à 30 petites boulettes. Mais en grande quantité, 60 à 70. OK, si tu fais la recette intégrale, oui, bon, Mais ça dépend Bon. du format. on place ça de côté. Et la sauce. Elle va mijoter avec les boulettes. OK, les boulettes cuisent dans cette sauce. Ouais. Alors, on fait les boulettes maintenant. OK. Fait qu'on brasse bien pour que tout soit mélangé. Oui. OK. On prend un peu de porc, Oui, OK. on le fait glisser. Oui. OK. On vous versez Sauce. votre sauce là-dessus. Vous faites cuire déjà à 375. pendant. 1 heure à 1 heure et demie. OK. Couvert, pas couvert. Non, c'est pas des couvert. couverts. OK. Jusqu'à temps qu'on voit que la moutarde, il y a souvent un petit... sur le dessus, c'est souvent Un petit grillé. dépôt. Ouais. OK, parfait, c'est grillé. Et êtes-vous obligé de retourner? Vous n'êtes pas obligé de Non. retourner les boulettes pendant Il la cuit cuisson? seul, ouais. Ça cuit dans le liquide, donc j'imagine ça fait une boulette qui est tendre, Ouais. qui se mange bien. Et vous servez ça avec quoi habituellement? Des patates, du riz, des légumes, n'importe quoi. Bon, je pense que c'est déjà prêt, même prêt à être dégusté. Oh, 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 les belles boulettes! Mais, hey, les gars, on goûte à ça, voir ces petites boulettes-là. Moi, je meurs d'envie, ça a l'air tellement bon. Allez-y, vous autres aussi, goûtez, goûtez, goûtez. Très bon. On sent le goût du jambon marié avec le goût du porc, le sirop d'érable. C'est vraiment bon. Excellent. Franchement, là, félicitations. Chapeau, les gars. Bravo et continuez de cuisiner, vous êtes vraiment bons. Mais merci. Aujourd'hui, Cassandra et Léa, vous nous faites un bon petit dessert, je pense. Qu'est-ce que c'est déjà? Un grand-père au sirop d'érable. Oh, des grands-pères au sirop d'érable. Bon, ça, c'est bon. Puis en plus, ça exploite un produit qu'on connaît très bien dans notre région, qui est le sirop d'érable. Alors, vous nous dites quels sont les ingrédients d'abord? On a de la farine, Oui, combien déjà? une tasse. Une tasse de farine. On a une cuillère à thé de poudre à pâte, OK. 2 œufs, OK. une demi-cuillère à thé de sel, 3 tasses de sirop d'érable. OK. Alors, pour commencer, comment vous vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites d'abord? On commence par tamiser la farine, le sel puis la poudre à pâte. OK. Une tasse de farine, OK, tu as ta tasse de farine. c'est Une une cuillère cuillère. à thé de poudre à pâte. OK. Alors, tu ajoutes ça avec ta farine. Ensuite de ça, tu ajoutes aussi Une demi-cuillerée à thé de sel. un petit peu. OK. Ça va. C'est beau. Parfait. Donc là, qu'est-ce que vous faites ensuite avec ça, là? Ben, faut brasser par commencer. OK. Vous allez mélanger vos ingrédients secs ensemble. Vous mélangez vos ingrédients secs. Et lorsque vos ingrédients secs sont mélangés, qu'est-ce que vous faites? On verse le lait, puis après ça, on met les œufs. OK, tout simplement. Donc, une demi-tasse de lait qu'on va rajouter à la préparation de farine. OK, parfait. Alors, on ajoute le lait. Après ça, qu'est-ce que vous mélangez? On casse les œufs, puis on les OK. met dedans. Vous mettez vos 2 œufs. Parfait. Donc, Ben là, il faut brasser jusqu'à temps que ça aille lisse. Mais il faut essayer de brasser le plus rapidement oui, possible. OK. Alors, pourquoi il faut mélanger le plus rapidement possible, Léa? Ben, c'est pour pas vraiment que ça aille le temps comme de filer, là. OK, parfait. Faut pas que le lait il reste trop longtemps dehors aussi. OK. Ben, tu peux peut-être, justement, durant le temps que Cassandra va s'occuper de brasser le tout, tu vas nous dire, Léa, toi, le sirop d'érable, c'est quelque chose que tu connais bien. Hein? Oui, parce qu'on a une érablière à Trinité-des-Monts. Ah oui, une érablière. Est-ce que vous avez beaucoup d'érables? Oui, assez.
Ça veut dire combien à peu près? Au-dessus de 1000, en bas de 1000? Environ 1000, peut-être un peu Ah plus. oui, OK. Et puis, dis-moi, est-ce que c'est une érablière avec des tuyaux ou une érablière avec des chaudières? Comme de nos jours avec les tuyaux. Ah, OK. Parce que vous en avez beaucoup à couvrir aussi, j'imagine. Ouais. Donc, puis vous, vos produits de l'érable, est-ce que vous les vendez dans la région? Qu'est-ce que ça devient? On attend que le monde appelle chez nous, OK. puis on le fait cuire, puis là, on le rend en sirop, puis on le vend. Et vous autres, chez vous, j'imagine que vous cuisinez souvent avec le sirop Ouais. d'érable. Aujourd'hui, vous faites des grands-pères au sirop d'érable, mais j'imagine que vous avez d'autres recettes aussi. Il y en a une qu'on voulait essayer, puis qu'on n'a pas encore essayé. Des queues de castor au sirop d'érable, comme à ronde. Ah oui! On a aussi des petites cornets à l'érable, du beurre à l'érable, puis du caramel à l'érable. Ah, mon Dieu, c'est bon ça. On va revenir à notre recette. Là, qu'est-ce que tu faut que tu fasses? Il faut qu'on mette 3 tasses de sirop d'érable jusqu'à temps que ça bouille. OK, jusqu'à ébullition. Donc, vous portez à ébullition 3 tasses de sirop d'érable. Ça, c'est du bon sirop d'érable de chez Léa, bien sûr. Si on veut se procurer votre bon sirop d'érable, on téléphone chez Martin Gagnon et Linda et bien sûr, on peut se procurer ce bon sirop. Alors là, on fait donc les 3 tasses. Tu verses dans un chaudron, puis tu fais cuire ça sur le feu assez haut, assez élevé. Ouais, il faut le mettre au maximum jusqu'à temps que ça bouille. Jusqu'à temps que ça bout. Puis après ça, on le laisse à mijoter. Parfait. Puis à partir du moment où ça bout, c'est là que tu vas rajouter ta pâte. Hein? Puis on attend 15 minutes après de les avoir ajoutés. 15 minutes de cuisson et on peut déguster ce merveilleux dessert. On place ça sur le feu. On va commencer donc à déposer les grands-pères. Voilà nos bons grands-pères au sirop d'érable. Les filles, ça a l'air vraiment bon. Alors, on goûte à ça? OK. Ça sent le bon sirop. C'est bon. Avec de la crème glacée, hein? Ou un petit peu de crème tout court, ça serait bon aussi. On a hâte que les érables coulent. Ça ne sera pas très long, hein? D'ici peu. Et félicitations les filles, c'est une belle recette que tout le monde peut faire et c'est pas trop compliqué. Thank you.